Bonjour tout le monde, donc je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un éventuel conflit entre l'OTAN et la Russie. Alors ça va être très rapide, hein. Les Russes et les pro-russes à chaque fois ils nous chantent les louanges du Kremlin. Si jamais il y a une guerre et ça part en vrille, donc ça devient une guerre nucléaire, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Le Kremlin, comme ils savent qu'ils sont moins puissants, enfin ils sont moins performants au niveau atomique que les Américains ou même les Français, hein, où voilà, on a quand même il y a aussi les Anglais qui ont la bombe atomique, mais on sera beaucoup plus rapide qu'eux, c'est-à-dire que les Russes, pour lancer tout leur arsenal, il leur faudrait peut-être, je ne sais pas moi, allez, franchement, je vous dis honnêtement, peut-être 3 jours, s'ils s'y mettent vraiment, nous en fait en un seul coup, hein. Alors, en 10 minutes, on leur lance tout l'arsenal en fait. En 10 minutes. En 10 minutes, c'est torché. Les Russes n'ont pas cette capacité. En plus, ils ont des bombes nucléaires qui suintent, hein, c'est-à-dire qui savent même pas si, on sait même pas s'il n'y a pas la moitié de leur parc, de leur appareil, de leur arsenal nucléaire qui est pas capoute, quoi, qui est pas hors de service. Donc, si vous voulez, le match il serait plié assez vite. Mais par contre, il pourrait faire quand même des dégâts. Il pourrait faire des dégâts. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une analyse que j'ai donnée il y a déjà une douzaine, oh, il y a plus que ça, il y a une quinzaine d'années. Oui, il y a au minimum une quinzaine d'années. Minimum. Ça devait être en 2000, en 2009, ouais, 2009-2008. Alors j'avais expliqué en fait que s'il y avait un conflit entre les États-Unis et la Russie va perdre, c'est sûr et certain, dans l'état actuel des choses. Mais le problème des États-Unis, c'est que c'était un géant au pied de porcelaine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Très fort, hein, les États-Unis, c'est un géant, un titan. Le problème, c'est qu'il a les chevilles très fragiles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, une bombe atomique sur New York, et vous avez détruit la moitié de l'économie américaine, en fait, hein, la moitié. Donc, si vous mettez une deuxième bombe nucléaire sur une grande ville, enfin sur les villes, les chefs-lieux en fait des États américains, voilà, ça coûte très cher, ça coûterait très cher aux États-Unis. Mais attention, ça n'est pas fini. C'est-à-dire que le Kremlin, il serait détruit, réduit en cendres en 2 secondes. Et le Kremlin, c'est vraiment l'épicentre en fait de la Russie, parce que tout est centralisé en Russie, hein. Donc, vous détruisez le Kremlin, c'est terminé. Alors que les États-Unis ont plus d'un tour dans leur sac, c'est-à-dire que même à partir d'Hawaï, à partir d'une ville au Texas, ils peuvent se refaire la cerise et relancer un processus. Et là où il ne faut pas vous tromper, c'est que si demain il y a un conflit nucléaire entre la Russie et l'OTAN, c'est-à-dire que c'est 2 continents en fait qui vont bombarder la Russie. C'est l'Europe, ça partira d'Europe et ça partira des États-Unis. Donc ils vont rien comprendre, les Russes n'en vont rien piger. Et il y a une partie de ce qu'ils vont nous lancer, en plus qu'on sera capable, nous, de mieux intercepter que eux. On serait capable de le faire inversement. Et autre chose, ils vont nous pourrir parce qu'ils ont fait les Russes des bombes. Justement, c'est là où je voulais venir. Ils ont fait des bombes nucléaires qui sont faites pour exploser au-dessus des terres agricoles, en fait. D'accord. Donc pour pourrir les terres agricoles, en fait, les irradier. Mais le problème, c'est que s'ils font ça, s'ils jouent à ça, je vous explique. En une journée, on les a neutralisés. Écoutez-moi bien, hein, ce que je suis en train de dire. S'ils lancent une bombe atomique sur l'Occident, en une journée, ils sont neutralisés. Dans les 10 minutes qui suivent, ils sont neutralisés. Et l'appareil militaire, leur appareil militaire archaïque, là, les tanks et tout, il nous faudra à peu près un mois pour en venir à bout, en fait, pour tous les exploser, leurs trucs. Mais avec notre aviation. Alors, comment on va s'indemniser? Alors, que va advenir des États-Unis? Bien, les États-Unis vont simplement ressortir à peu près 5 fois plus puissantes que ce qu'elles sont aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une fois que les États-Unis auront anéanti la Russie, ils pourront récupérer la taïga, je crois, c'est la taïga, récupérer. Alors les Américains ils vont annexer le côté occidental de la Russie, ils vont l'annexer, hein, comme les Russes et les Américains l'ont fait avec Berlin. Ils vont l'annexer avec l'Europe, c'est-à-dire qu'on va annexer et pacifier cette zone. On va pas enlever, on va pas faire du mal aux Russes, hein. On va simplement on comprend bien qu'ils sont manipulés et dirigés par une bande de revanchards, hein, des reliques bolcheviques, mais d'un autre âge.
Mais par contre, la Taïka, en dédommagement pour ce que les Russes auront fait euh, chez eux, en fait, aux États-Unis, les Américains vont mettre la main sur le. Ils auront le droit de le faire, en fait, pour se dédommager. Donc, arrêtez de croire les pro-russes, là, ou arrêtez de croire, ou même les Russes, là, si vous regardez cette vidéo, arrêtez de croire qu'il y a un conflit nucléaire. Les Américains n'ont pas peur d'un conflit nucléaire. Arrêtez de croire ça. C'est-à-dire que si les Américains perdent quoi que ce soit aux États-Unis à cause d'une bombe atomique lancée par les Russes ou quiconque, ils auront le droit par la suite, pas d'annexer, mais de se dédommager par des terres, en fait, de la superficie. Donc arrêtez d'imaginer. Et si les Américains et les Européens descendent, les armées de l'OTAN descendent en Russie, croyez-moi, c'est fini pour les Russes. Ils ne joueront plus jamais avec, ils pourront jouer avec leurs testicules, mais ils joueront plus jamais avec des bombes atomiques, plus jamais le nucléaire. Ils n'auront plus jamais, jusqu'à la fin des temps, le droit de manipuler quoi que ce soit qui est en rapport avec du nucléaire. D'accord? C'est terminé. Ils vont retourner à leur cheminée, à mettre du bois dans leur cheminée pour chauffer en hiver. Ça sera fini. Et la taïga sera sous exploitation US, américaine. D'accord? Et donc, les Américains se dédommageront par des terres, c'est-à-dire toutes les terres agricoles qui ont été pourries aux États-Unis seront retransformées reboisées en fait en terres, en parc naturel. Et comment on appelle ça, les États-Unis récupéreront en fait le Kamchatka, je crois, le Kamchatka, et toute cette zone-là, en fait, les États-Unis vont se dédommager avec ça, en fait, et libérer tous les peuples qui sont sous l'emprise des Russes. Et la Russie, en fait, s'arrêtera, en fait, commencera là où elle est, elle a ses frontières actuelles avec la Biélorussie, et on récupérera aussi ce qu'ils ont pris aux Ukrainiens. Et la Russie s'arrêtera sur ses frontières originelles, en fait, en 1500, à l'Oural, en fait. Hein. C'est-à-dire l'Oural, c'est la chaîne de l'Oural, c'est en fait le continent américain qui vient le continent européen qui vient s'écraser contre le continent d'Asie, en fait, contre l'Asie, le continent asiatique, et qui crée en fait cette boursouflure, le truc. Et donc c'est la démarcation naturelle de l'Europe, et les Russes originels sont des Européens, en fait, hein, ce sont des Blancs, hein. Ce sont à l'origine, parce qu'ils se sont métissés au cours des siècles, là ces 5 siècles derniers, ils se sont métissés, donc il y en a qui ont du sang asiatique maintenant, et du sang turcophone, mais la majorité des Russes, le noyau il est blanc, hein, il est occidental, et ce sont des Européens, hein, les Russes. Hein. D'ailleurs, le gouvernement russe fait croire au peuple russe qu'ils ne sont pas européens, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Hein. Il suffit simplement de regarder une carte pour le comprendre. Mais comprenez bien que les pro-russes doivent bien comprendre que s'il y a une guerre nucléaire qui se déclenche entre la Russie ça sera pas la fin du monde, ne vous inquiétez pas, hein, ça sera pas la fin du monde. On va neutraliser les Russes en une journée. En une journée, l'arsenal nucléaire russe sera neutralisé. Alors il y a les sous-marins russes qui vont se promener, mais croyez-moi, ils devront se rendre, ces gens-là, parce qu'ils sauront qu'ils sont condamnés sinon. C'est-à-dire s'il y a un équipage qui tire une bombe atomique d'un sous-marin russe, vous comprenez que la Russie sera annexée peu de temps après. Il nous faudra moins de 2 mois pour annexer la Russie, détruire tout l'appareil militaire russe en l'espace de quelques jours, hein, 3-4 jours. En une journée déjà, l'arsenal russe, il est neutralisé, hein, terrestre. Il est neutralisé en une journée, en 10 minutes. Hein, il est neutralisé. En une journée complète, complètement neutralisé. Le reste, c'est-à-dire tout ce qui est batterie anti-aérienne et tout leur appareil hors nucléaire, ça, c'est en l'espace de 2 semaines, tout au plus 2 semaines, c'est torché. Et ensuite, la Russie est annexée sous 2 mois. En 1 mois et demi, c'est annexé, hein, complètement annexé. Ensuite, les Américains récupèrent, comment on appelle ça, les territoires qui leur ont été pourris aux États-Unis. Ils vont le récupérer au centuple. Enfin, peut-être pas au centuple, parce que c'est pas la Terre ne serait pas assez grande, mais ils vont récupérer minimum 5 fois ce qu'ils ont perdu, hein, en superficie. Donc, je vous le dis honnêtement, arrêtez de croire qu'il y a un conflit nucléaire entre la Russie et l'OTAN pourrait tourner en faveur de... Les Chinois sont pas assez forts pour ça. C'est pareil, eux ils vont se faire éclater la pastille. Donc c'est même pas la peine d'imaginer qu'ils puissent faire quoi que ce soit, changer la donne. Et ensuite les sous-marins nucléaires
russe, il pourra effectivement toujours lancer une bombe atomique sur le, comment on appelle ça, sur les États-Unis ou même sur l'Europe. Mais c'est même plus la peine. L'équipage après, faut qu'il se coule, quoi. Faut qu'il s'ouvre les veines, faut qu'il se laisse couler au fond de la mer parce que on va les éclater, quoi. On va les éclater. Est-ce que les Américains vont leur faire ou même les Anglais? Ou même les Français, ce qu'ils vont leur faire, c'est même pas la peine. On va leur faire un trou dans la coque et ils vont couler, et ils vont mourir dans l'agonie. Donc, je vous le dis honnêtement, arrêtez. Je vais vous dire honnêtement, hein, un conflit. Je vous dis très honnêtement. Et vous allez me dire que je suis un fou, mais si vous avez bien écouté ce que je vous dis, là, je suis loin d'être fou. Je suis tout à fait conscient de ce que je dis. Un conflit nucléaire entre la Russie et l'OTAN, hein, c'est du bénéf, du pain béni pour l'OTAN, c'est du pain béni pour les États-Unis, c'est tout bénéf pour les États-Unis. Ils vont perdre quelques villes, ça va leur faire mal économiquement pendant quelques temps, et ça ne va pas durer longtemps, croyez-moi. Une fois qu'ils se sont réimplantés dans la taïga, ils vont se refaire la cerise avec de l'argent dont ils ne disposaient pas juste avant le conflit. Donc, la Russie, aujourd'hui, moi je vous le dis tout net, elle cherche la merde, elle veut agrandir tout le temps son territoire, tout le temps. Les Russes, c'est ça, ils veulent bouffer tout le temps leurs voisins, quoi. Si vous avez les frontières collées à celles de la Russie, vous êtes dans une merde pas possible. Ces gens-là n'ont qu'une idée en tête, ce sont des gens archaïques. Ils ont un pays, le plus grand pays du monde, ils ne savent pas quoi en foutre. Il faut tout le temps qu'ils viennent emmerder leurs voisins, quoi. Sérieux, quoi. Oh, vous savez pourquoi ils veulent l'Ukraine, les Russes? Parce qu'avec le réchauffement climatique, il y a beaucoup de terres qui deviennent cultivables maintenant. Exploitable pour les céréales et tout. Et donc en fait, comme il y a je me rappelle plus là, il est dur à prononcer, le Dniepr, je crois en fait, hein, je me rappelle plus, le fleuve ukrainien là, qui se jette dans la mer Morte, et ben ils voudraient délimiter leurs frontières jusqu'à ce fleuve en fait, ce qui leur permettrait en fait d'irriguer ensuite les terres qui sont très fertiles, les terres ukrainiennes, pour justement exporter le blé et tenir comme monnaie d'échange, de chantage en fait, hein, d'autres pays en fait du tiers-monde et tout. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Russes ont déclenché ce conflit. Hein. Ils en ont rien à foutre de l'Ukraine. Si l'Ukraine, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, en fait, ils savent très bien qu'on n'a pas besoin nous, en OTAN, l'OTAN n'a pas besoin de mettre des ogives nucléaires aux frontières de la Russie pour exploser la Russie. Hein. Enfin, on a des ogives qui peuvent parcourir 12 000 km en l'espace d'une heure, en même pas une heure. Donc, c'est ridicule, quoi. On n'a pas besoin d'être aux frontières de la Russie pour les battre, pour les vaincre et les anéantir. C'est une connerie monumentale. Donc, tout ça, c'est un prétexte à 2 balles. Le fait que y ait de l'OTAN qui soit collé aux frontières de la Russie. De toute façon, la Russie est un pays tellement grand qu'il est forcément à un moment donné collé aux frontières de l'OTAN. Je vous signale que l'Alaska, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis, est collé aux frontières maritimes de la Russie. Donc, où est le problème? De ce côté-là, ça pose pas de problème, mais de l'autre côté, ça peut poser un problème. C'est complètement débile, quoi. Tout ça, ce sont des prétextes à 2 balles. Et autre chose, quand vous cherchez à agrandir le plus grand pays du monde, et que vous ne cherchez qu'à l'agrandir de façon systématique, à un moment donné, vous vous doutez bien que vous allez tomber sur les frontières de votre ennemi, quoi. Enfin, celui que vous désignez comme étant votre ennemi. Donc tout ça, ce sont des conneries, des paradoxes, tout à fait russes, on va dire, du Kremlin, qui sont faits pour déclencher des guerres à 2 balles, quoi. Ils disent qu'on est hostile envers eux. Ils ont franchi la frontière ukrainienne, on leur a rien fait à l'époque, il y a 2 ans. Donc, si on était si méchants que ça, et si vraiment on était vraiment agressif à ce point-là, on les aurait annihilés à ce moment-là. Regardez, les pauvres, ils sont à la peine contre une armée de fortune. Ils sont à la peine. Les Ukrainiens ne savent même pas utiliser le matériel qu'on leur donne. Ils l'utilisent autant qu'ils peuvent, autant que faire se peut. Mais si c'était vous imaginez des régiments américains qui utilisaient du matériel américain, ou alors des régiments allemands qui utilisaient les chars allemands et tout, enfin, vous doutez bien que ça serait pas la même donne, hein? On est d'accord ou pas? Si c'était les Français qui utilisaient les Césars, ça serait pas la même donne. On est d'accord ou pas? Avec la logistique et tout française. Donc, ils n'ont aucune chance contre les armées de l'OTAN. Et même sur un conflit, comme je vous ai expliqué là, sur tout le long de cette vidéo, pendant 15 minutes, même sur un conflit nucléaire, c'est encore pire. Ils aggravent leur cas. Tout ce qu'ils vont détruire chez nous, on va le récupérer 5 fois plus dans la taïga là-bas, dans l'Asie. On va libérer les peuples qui sont là-bas en plus, hein, qui sont rattachés sous la terreur en fait.
parce qu'ils n'ont pas envie d'être attachés à la Russie, ces gens-là. Voilà, je vous dis à bientôt.